Bonjour les amis, aujourd'hui j'expérimente un nouveau format de vidéo qui sont des reportages et des interviews d'artistes. Et là aujourd'hui je me retrouve devant la galerie d'exposition L'Atelier Logo, qui est une ancienne manufacture qui a été réhabilitée en lieu d'exposition. J'avais moi-même exposé l'année dernière et là je vais voir un ami Sapiens qui a démarré son exposition. Je vous montre, vous voyez, donc c'est très grand. Et je vais maintenant rentrer à l'intérieur de ce bâtiment et voir si mon artiste est là pour que je puisse l'interviewer sur ses œuvres. Alors, déjà regardez, voilà le style de Sapiens. Donc vous voyez un style assez BD, très coloré. Et là maintenant, je vais rentrer. Alors bonjour Sapiens. Bonjour. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je viens voir l'expo de Sapiens, et là j'ai Sapiens en face de moi, qui est un ami artiste que je connais depuis quelques années, et donc il expose dans un lieu magnifique que je vous montre un petit peu en image. L'atelier Logo. Voilà, l'atelier Logo à Poncé, qui a beaucoup de ses œuvres. C'est vraiment magnifique, là tout est rempli, et puis je reviendrai tout à l'heure vous montrer en détail un peu plus ses œuvres, et puis là je vais lui poser quelques questions sur son travail. Donc Sapiens, dis-nous alors un petit peu ton parcours déjà artistique, si on peut dire. Tu es autodidacte, tu as fait une école, comment ça t'est venu cette inspiration de l'art? Eh ben, c'était au fond de la classe. Voilà, je dessinais au fond de la classe pendant que le maître ou la maîtresse parlait. Moi, je dessinais comme ça. J'étais dans mon univers. Puis j'ai continué à dessiner. Alors j'étais un peu un cancre à l'école. J'étais pas très bon. Mais par contre, en dessin, on m'a dit ah ça va, tu t'en sors bien. Et du coup, j'ai continué à dessiner pendant des années, des années. Et puis après, dans les années 80, j'ai rencontré la culture punk, que j'ai intégré. Et du coup, j'ai fait plein d'affiches de concerts, des fanzines, des petits magazines. Et puis voilà, et puis des pochettes de livres, des pochettes de cassettes, tout ça. Et puis après, j'ai organisé des concerts, tout ça. Et après, dans les années 2010, je me suis mis à la couleur, voilà. D'accord. Donc on pourrait dire que tu es un autodidacte d'expérience quand même. Voilà. Hein, tu as déjà un grand parcours derrière toi. Ouais. Et moi, je dirais qu'on a un point commun tous les deux parce que moi, tu connais mon style. Hein, j'ai un style assez BD aussi, assez coloré. Voilà. Mais alors, c'est vrai qu'on est très différents dans nos styles graphiques, mais par contre, on a ce point commun qu'on aime beaucoup la couleur et la bande dessinée. Mais toi, au niveau de la bande dessinée, tu disais que tu étais plus dans la culture punk un peu, quoi. Oui, voilà. J'aime bien Crump, je sais pas si tu connais. Ouais, de nom seulement. Voilà, Ouais. j'aime bien ça. Et oui. Et comment tu définirais tes tableaux alors dans le style que tu as là justement? Alors maintenant c'est un peu naïf singulier, je veux dire. Je me suis trouvé une petite famille artistique là dans l'art singulier, où on peut développer de l'amitié, et un peu comme chez les punks, quoi. C'est pareil, quoi. Et du coup, je suis un peu classé dans l'art singulier. Alors qu'est-ce que c'est l'art singulier pour ceux qui connaissent pas justement? L'art singulier, je sais pas parce qu'il y a des définitions et tout. Ça rejoint, c'est un peu la suite de l'art brut. C'est des gens qui ont pas forcément une grande culture, enfin pas une grande culture, qui n'ont pas de grandes techniques comme ça, mais qui est plus axé sur le sentiment. L'expression, quoi. L'expression, le sentiment. D'accord. Et du coup, essentiellement depuis que j'ai visité le hangar, voilà. Ah oui, je connais le hangar aussi, oui. Je peux préciser que je suis rentré au hangar et je suis sorti pas pareil, quoi. Je suis rentré au hangar où c'était technique. Et je suis sorti, je suis dit non, le sentiment, il faut que je peine le sentiment, quoi. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le hangar c'est un lieu un peu spécialisé un peu dans l'art brut, on pourrait dire. Et moi, par mes connaissances au tout début, quand je suis arrivé à Châteaubriand, j'ai voulu postuler et puis je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à mon style. Parce que c'est vraiment, il y a une direction artistique qui est très assumée là-bas, qui est vraiment sur l'art brut, et pas sur. Alors que moi, j'ai un style plus, on pourrait dire plus académique. Voilà. Donc. Mais c'est une grande découverte. Je connaissais même pas. Mais en fait, j'étais amoureux du nom, l'art singulier, parce que c'est ma démarche. Moi, je suis vraiment, je combats tout ce qui est communauté, ce qui est groupe, tout ça, pour tomber sur l'individu. Et je suis vraiment dans l'esprit individualiste, anarchiste, on va dire. Et du coup, j'adore ce mot-là, de me dire que je suis un artiste singulier. C'est un compliment pour moi, mais voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer maintenant une de tes peintures, une des dernières peintures, ou une de celles dont tu voudrais nous parler dans ces expositions-là? Bon, non, je sais pas, il y en avait plein, je sais pas, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais une des dernières ou celle que tu préfères, dont tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'elle signifie, de quel message parce que tu passes des messages aussi dans tes tableaux. Je sais pas, on va dire ça là dans les dystopies. Moi j'aime bien celle-là là-haut avec l'enfant là qui est devant ce monde absurde. Voilà, parce que je décris un peu ce monde absurde en parlant
forme de dystopie. Voilà. D'accord. On pourrait dire que tu es un artiste un peu engagé. Un petit peu engagé, mais je veux pas faire que ça. Voilà. Tu veux pas être trop catalogué non voilà, plus. Voilà. Je veux. En fait, je parle de choses qu'il faut mettre en avant et des choses qu'il faut détruire, quoi. D'accord. La société industrielle qu'il faut détruire, la télé, tout ça. Moi, je suis un ennemi de la télé. Je déteste ces trucs-là et tout. Ouais. Et voilà. Mais en même temps, je construis des utopies, des choses où tout le monde peut être est dans un groupe, mais tout le monde est lui-même. Voilà, il y a pas chacun est dans son univers et je suis vraiment contre l'uniformisation parce que je constate qu'avec le groupe, les gens qui veulent rentrer dans un groupe, ils se conforment à un espèce de moule. Ils se communautarisent. Voilà. Et du coup, ça les empêche d'être eux-mêmes. Alors c'est confortable parce que tu te fais bercer par la conformité, tout ça. Mais en fait, pour devenir soi-même et pour arriver à l'individu, on y a encore du chemin. Faut se confronter à des gens différents, quoi. Voilà. Et dans mes tableaux, il y a toujours ça. Je fais toujours des êtres qui sont différents. Voilà. D'accord. Ils font pas partie des races. Moi, je considère que un individu égale une race. Voilà. C'est philosophique, hein, bien sûr. C'est philosophique. Ouais, donc il y a un message effectivement philosophique voilà. dans beaucoup de tes œuvres. Je veux vraiment tomber sur l'unique de l'être humain, quoi. Vraiment l'unique, voilà. Ok. Il y a bien quelque chose. Et c'est vrai qu'on constate effectivement dans ton travail qu'il y a certains tableaux qui sont plus tristes que d'autres et d'autres qui sont plus joyeux. Donc on alterne entre la joie et la tristesse un petit peu dans ton univers. Un peu comme le monde, parce que le monde, il y a donc c'est varié parce qu'effectivement on voit qu'il y a des tableaux où les gens sourient beaucoup et puis il y en a d'autres où là ce gamin par exemple, on sent qu'il est un peu triste d'être dans cet univers de béton, de forêt de béton. Donc il y a un petit peu un message écolo aussi. Industriel là-haut, et je vois bien. Et puis là aussi, je vois qu'il y a des messages un petit peu. Je suis un militant anti-travail, hein, vraiment. Je voudrais vraiment que. Non, mais mon but, c'est que l'humanité travaille beaucoup moins. Vraiment, moi, je voudrais vraiment qu'on passe à la semaine de 20 heures, voire un peu moins, pour faire des choses intéressantes, passionnantes et au moins utiles à l'être humain. Voilà. Je comprends. Voilà. Dans les genres, il y a 2 dystopies là, voilà. Ah oui, alors là, c'est vraiment. C'est vrai que là, de mettre un like au télé, avec son écran avec un champignon atomique derrière. Moi, j'aimais bien. Bon, j'accrocherai pas forcément ça dans mon salon. Non, alors ça, c'est va accrocher dans son salon. Il y a peut-être des œuvres qui sont plus difficiles à vendre que d'autres. Oui, alors justement, tiens, une question par rapport à ça, parce que moi, je me la pose moi-même aussi. Et c'est la question que se posent beaucoup d'artistes. Il faut trouver des fois un compromis entre vouloir vendre des tableaux ou faire des tableaux vraiment qui sont au fond de soi, mais dont on sait qu'on aura du mal à les vendre, quoi. Oui. Tu vois, entre le côté commercial et le côté créatif, comment tu arrives à arbitrer, toi, là-dessus? J'essaie d'éviter tout ce qui est glauque déjà, quoi, parce que glauque. Alors c'est vrai que des fois les gens ils aiment bien le glauque parce que ça leur rappelle leur propre vie, leur propre histoire. Mais moi j'essaie de. Alors moi déjà j'essaie au minimum qu'il y ait des belles couleurs. Des fois dire des choses terribles, mais au moins. Même des choses négatives peuvent être bien colorées. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'être dans le noir et le gris. Quoi. Voilà. Mais il y a toujours de l'espoir avec moi, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis vraiment pas dans le désespoir, tout ça. Il y a toujours. La preuve, c'est que j'arrive dans ce monde de merde à trouver des bulles d'oxygène pour pouvoir être moi-même et pouvoir exprimer des choses. Et je pense il y a encore plein d'interstices dans ce monde où on peut encore faire des choses, quoi. Voilà. Après, effectivement, moi, je viens de la culture punk et la culture punk, c'est beaucoup détruire le capitalisme, le patriarcat. Comme là, j'aime bien le patriarcat. La pif sur le patriarcat, parce que ça, c'est pas un truc de merde. Et la Rolex aussi, j'aime bien. D'accord. Mais en même temps, le patriarcat dans les sociétés occidentales, est-ce que c'est encore un patriarcat si on compare avec des pays comme l'Iran, par exemple? Ah oui, voilà, si tu veux, on pourrait dire quand même que les femmes sont quand même pas si malheureuses que ça en France, si on voit ce qui se passe en Iran ou dans des pays. Bien sûr, mais il y a encore du chemin à faire. En Afghanistan, c'est quand même l'extrême, à risque la mort en sortant de chez elle. Hein. D'accord, mais il y a encore du travail à faire en France, en Europe, dans le monde entier. Il y a toujours la cause des femmes qui doit avancer encore, parce qu'il y a encore des inégalités. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a encore plein d'inégalités dans le monde, en France même, un peu partout. Il y a encore ça. Il y a encore un traitement différencié entre les femmes et les hommes. Et ça, je combats ça aussi dans ma peinture. Aussi. D'accord, je vois. Ok. Je peins beaucoup les femmes. J'aime beaucoup les femmes à peindre. Voilà. Oui, on voit qu'il y a des personnages. C'est pas des personnages historiques là sur celle-ci. Ce sont des personnages historiques. Louise Michel, Bakounine,
Proudhon, Emma Goldman, Kropotkin et Nestor Makhno. Moi, Ah je oui, suis, dis donc, je suis un fan des anarchistes. Hein. Ah oui, c'est théoricien on sent. anarchiste. Mais alors il y a différents courants dans l'anarchisme. On va pas Oui. trop rentrer dans la politique, mais je sais qu'il y a différents courants dans Eh l'anarchisme. ben, Il y je a- me réclame plutôt euh, de l'individualisme. Ouais, anarchiste Voilà. individualiste, Voilà. parce qu'il y a les libertariens aussi. Ah ouais, alors non, je suis totalement. Alors ça, c'est mon opposé. Non, les D'accord. libertariens, c'est l'anarchie que pour. Voilà, il y a des anarchistes pour libertariens l'argent. aussi. Bah Ouais, oui. bah ça, non, mais pour moi, c'est pas de l'anarchie. L'anarchie, c'est ni Dieu ni maître. Ouais, mais tu vois, c'est comme les l'égalité, pas chrétiens. T'as tout et son contraire Oui. aussi. Oui, mais oui, l'anarchie de droite, c'est pas l'anarchie. Voilà. Ah ouais, après, c'est comme l'écologie. Trump n'est pas et Pascal Pro ne sont pas des anarchistes du tout. Mais alors pas du tout, mais clairement pas du tout. Alors c'est comme l'écologie, t'as aussi des, parce que là je vois que tu parles aussi beaucoup d'écologie dans le tableau, mais c'est vrai que dans l'écologie t'as aussi différents courants, alors t'as de tout, hein. C'est vrai qu'on peut tout interpréter. Il y a Bon, beaucoup écoute, d'écologie dans ma peinture. ouais. Alors ça celui-là on dirait que on sait pas trop si c'est négatif ou positif celui-ci. Ouais, c'est un peu les deux. Ouais. Déjà, ils sont sur l'autre rive. Ouais, parce qu'on voit on voit du béton, mais on voit en même temps de la nature, quoi. Oui, mais c'est le monde absurde de l'autre côté, quoi. C'est vraiment c'est le monde que je suis. C'est le monde d'où je viens. Le Oui, monde très du travail, très les béton. HLM, Ouais. les villages, c'est ma culture. Et du coup, là, ils sont sur l'autre rive et on est mieux sur l'autre rive. D'accord. On va faire autre chose, voilà. Eh ben écoute, c'est super tout ça. J'aime bien celui-là aussi, c'est répandre la joie et l'anarchie dans les villages et les cités. J'aime bien celui-là. Alors celui-là, j'aime beaucoup, il est très coloré, effectivement, et il n'y a pas beaucoup de noir, tu as utilisé que des couleurs... Voilà, tu as le remplacé bleu, le noir par du bleu, voilà. ce qui fait que le tableau a l'air plus joyeux comme Ouais, ça. voilà. J'en fais des fois des comme ça. Ouais, ça et comme m'inspire l'idée me aussi. plaisait, j'ai refait la même idée. Ouais. Je veux pas filmer tous les tableaux, il y en a tellement. Non. Est-ce que... Avant avant le mieux, c'est que les gens se déplacent. Oui, et voilà. visiter les Est-ce que expos. tu aurais autre chose à dire pour conclure l'interview, parce que je veux pas que ça soit trop long. Non, ça va. Venez visiter l'expo à Poincé. C'est ouvert du jeudi, vendredi 14h, 18h et samedi 15h, 18h30. D'accord. Et je vous accueille. Je suis là, sauf jeudi prochain où j'expose à Rennes, mais sinon je serai là avec Léonie pour vous accueillir. Voilà. Ah bah, super. Eh bien, merci pour cette interview. Voilà, eh bien, cette interview et cette vidéo s'achèvent. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à venir voir l'exposition si vous n'êtes pas trop loin, et puis à commenter aussi si vous avez des questions sur le travail de Sapiens ou sur mes vidéos. Voilà. Et puis il y a d'autres vidéos sur la chaîne que je vous invite à voir également. Merci, à bientôt les amis.